Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien aussi. Moi, ça va comme ça, mais bon, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est comme indiqué dans le titre, c'est pour parler des problèmes dentaires, donc tout ce qui est rage de dents, caries, infection, parce que j'ai eu le trio gagnant le week-end dernier. Mais juste avant que la vidéo commence et du coup que j'explique ce que j'ai eu et ce que j'ai subi, je tenais à m'excuser si j'ai du mal à trouver mes mots, si je bégaye, si voilà, des fois il y a des moments de vide dans la vidéo. C'est parce que voilà, je suis sous médicaments, je suis sous traitement, et aussi parce que j'ai encore une douleur, j'ai encore de la douleur du coup, mais bon, beaucoup moins que le week-end dernier, mais du coup le mélange des deux fait que voilà, j'ai pas mes idées, voilà, toutes mes idées en place. Et aussi, je tiens à m'excuser si j'ai pas fait de live du coup durant le week-end dernier, et si j'ai pas fait de live jusqu'à maintenant, c'est parce que voilà, avec ce que j'ai subi, je pouvais pas. Mais je vais reprendre les lives d'ici peu, donc de toute façon, quand la vidéo sortira, je pense que j'aurai déjà repris les lives. Bon, on va commencer la vidéo maintenant. Je vais vous raconter l'histoire du coup. Tout a commencé vendredi dernier. Vendredi dernier, du coup, durant l'après-midi, j'avais une petite douleur au niveau de l'une de mes dents du haut, au niveau du côté gauche. Mais ça allait, je me suis dit que voilà, la douleur n'était pas si forte et je me suis dit que ça pouvait attendre la semaine prochaine, que je prenne rendez-vous chez mon dentiste. Et dans tous les cas, c'était trop tard pour que je prenne rendez-vous. Donc je me suis dit, je vais attendre la semaine prochaine et je prendrai rendez-vous, on ne sait jamais. Et puis, du coup, je continue mon après-midi normal. Euh, et puis, on arrive le soir. Le soir, je suis avec Winnie. Du coup, on va à la mosquée pour prier la prière du Aïcha. Et là, du coup, la douleur, elle s'intensifie. Durant la prière et tout ça, la douleur, elle s'intensifie, elle devient de plus en plus forte et de moins en moins supportable. Et donc je me dis, là, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué, mais bon, dans tous les cas, j'avais pas le choix. Fallait que j'attende du coup lundi pour prendre rendez-vous d'urgence chez mon dentiste. Donc je me suis dit, bon, ça va être compliqué, mais je vais pouvoir supporter la douleur. Et puis du coup, je dis à Winnie que j'ai mal, mais du coup, on trouve des solutions sur Internet, comment atténuer la douleur et tout ça. Et puis d'un coup, ça se calme. D'un coup, j'ai plus de douleur, ça se calme direct. Et donc je dis à Winnie, bah vas-y, on continue notre soirée. De base, on avait prévu d'aller à la mosquée, puis derrière de faire un petit tour en voiture et après rentrer, quoi, tout simplement, juste un petit tour en voiture dans la ville voilà, pour discuter et changer du cadre habituel qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, on part faire notre balade. Et pendant la balade, je dis à Winnie, bah écoute, viens, on va manger un petit bout, je te paye, quoi. Il n'y a pas de souci, on va manger, quoi. Je t'invite. Et Winnie dit, vas-y, go, on y va, on va manger. Et en fait, au moment où il appelle, du coup, une pizzeria, on était parti manger une petite pizza. Et ben là, la douleur hyper puissante, elle revient d'un coup. Et vraiment, elle me prend tout le côté gauche de ma tête, jusqu'au voilà, vraiment jusqu'au le haut de mon crâne, le côté gauche au niveau de mon crâne. Et vraiment, je voyais trouble, j'avais hyper mal, j'avais hyper chaud, je commençais à transpirer. En plus, j'étais en train de conduire, j'étais comme ça, tu vois. Bah, excusez-moi, parce que là, vous voyez pas mon visage, mais j'étais comme ça, tu sais, le volant sur la main, j'étais comme ça. Winnie me parlait et j'arrivais pas à discuter. Et même lui, il a vu que voilà, j'avais hyper mal. Et donc à partir de ce moment-là, je le dépose du coup à la pizzeria pour récupérer les pizzas qu'on avait commandées. Et je me gare un peu plus loin pour l'attendre. Et là, du coup, je vois que la douleur est tellement trop forte. Euh, et puis d'un coup, elle redescend. D'un coup, après 5 minutes voilà, de pure douleur, elle redescend. Et là, vraiment, je suis choqué. Je me dis, waouh, la douleur, elle était tellement puissante. J'avais jamais subi voilà, une rage de dents aussi puissante. Je me dis, ouais, mais c'est ouf, genre, c'était trop là. Et du coup, je décide d'appeler, de me renseigner sur Internet. En gros, comment est-ce qu'il y a un service d'urgence du coup pour un service d'urgence dentaire. Et je vois qu'en gros, il faut appeler l'hôpital. Non, le commissariat. Donc au début, j'appelle le commissariat. Lui, voilà,
monsieur qui me répond, il me dit non, là, il faut appeler l'hôpital. J'appelle l'hôpital, l'hôpital, il me dit non, il faut appeler le SAMU. Et en tous les cas, si vous venez à l'hôpital, on vous prendra pas en charge. Je lui dis bon, bah, ok. Et puis j'appelle le SAMU, il me dit oui, mais par contre, voilà, voilà les urgences dentaires, entre guillemets, pour voir un dentiste de garde, c'est que le dimanche et jour férié. Et donc là, dans ma tête, je me dis, waouh. Là, j'avais plus de douleur, mais à ce moment-là, mais je me dis, waouh, si elle revient, je vais souffrir jusqu'à dimanche. Donc là, je raccroche. Winnie vient, du coup, je lui explique, là, tu vois, là, je peux parler, je peux reparler correctement, donc je lui explique, je lui dis, waouh, frère, il était là, tu vois, il était à côté. Je dis, waouh, frère, j'ai souffert, laisse tomber, la douleur était tellement puissante et tout ça. Du coup, on regarde les remèdes sur Internet, et du coup, on part se poser quelque part pour manger. Voilà, on regarde des remèdes en même temps qu'on part pour se poser quelque part pour manger, on regarde en gros des remèdes pour calmer la douleur, atténuer la douleur. Donc on parle de ça et en même temps, voilà, il est en train de manger. Et au moment où je tape un croc dans ma pizza, là, la douleur, elle monte de ouf. Donc on était pas loin de chez moi, donc je vais vite chez moi. Du coup, il y avait on avait lu 2 remèdes sur Internet. C'était de mélanger une cuillère à café de sel dans un verre d'eau et voilà, de prendre ça en tant que bain de bouche et recracher. Et aussi mâcher des clous de girofle. Euh, et du coup, c'est ce que je fais, tu vois. Je vais à la maison, on se pose devant chez moi et on mange devant chez moi. Et en même temps, je bois quoi, je prends l'eau dans ma bouche et puis je la recrache dehors, tu vois. Et là, ça va, tu vois. J'arrive grâce à cette technique-là, j'arrive à supporter, on va dire, la douleur. J'arrive à supporter la douleur. En plus, Winnie m'avait ramené un médicament de chez lui, un médicament puissant. Donc, voilà, le combo des trois a fait que ça allait, mais je ressentais toujours la douleur, mais ça allait. Tu vois, donc là, à ce moment-là, moi, je décide de plus manger. Mais du coup, on continue à faire un tour dehors. Dans tous les cas, je me suis dit, je vais pas rester chez moi comme ça, à avoir mal. Autant m'occuper, entre guillemets, l'esprit pour moins penser à la douleur. Et donc, on fait un tour et tout ça. Puis la douleur, elle revient, vraiment, elle est hyper forte. Et donc là, je dis à Winnie, ouais, écoute, désolé, on est courte la soirée. Là, c'est mort, on est courte. Euh, on se verra plus tard, Inch'Allah, tu vois. Et il me dit, ouais, y a pas de souci, frérot, soigne-toi bien, prends soin de toi et tout ça. Je rentre chez moi et là, la douleur, elle s'intensifie de ouf. De ouf. Donc, je décide de rappeler le SAMU, je leur explique, je leur dis, excusez-moi, vraiment, je suis désolé, mais la douleur, elle est trop puissante. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi, je peux, vraiment. Et donc, il me passe un médecin. Et le médecin, il me dit, vraiment, il était nonchalant de ouf, le médecin qui me passe. Il était vraiment nonchalant. Il me dit, ouais, vous avez des médicaments chez vous? Je lui dis oui. Je lui dis, mais j'ai pris tel médicament, donc des médicaments très forts et très puissants. Et du coup, je lui explique et tout. Je lui dis, voilà, j'ai pris ces médicaments-là. Il me dit, vous avez quoi d'autre comme médicament? Je lui dis un nom d'un médicament que j'avais. Il me fait, bah, prenez celui-là. Et puis, je lui dis, ok. Et il me fait, bah, bon courage. Au revoir. Et donc, voilà, la conversation, elle se termine. Et donc voilà, moi je suis assis sur mon lit, vraiment assis comme ça, la tête vers le bas, et avec une bassine à mes pieds, et du coup du sel et un verre d'eau, et du coup à prendre l'eau et le sel comme un bain de bouche, puis recracher, et voilà, voilà ça, mais voilà, en boucle, parce que j'avais vraiment pas le choix, c'était le seul truc qui a réussi à m'atténuer la douleur. J'ai pris des médicaments à base de morphine, pareil, ça m'a pas atténué la douleur. Et du coup, pendant 3 jours, donc de vendredi jusqu'à dimanche, j'ai passé voilà 3 jours sans dormir, à être assis sur mon lit et du coup à faire ce que je vous dis, à prendre de l'eau, recracher, prendre de l'eau, recracher, prendre de l'eau, recracher. J'ai dû remplir au moins 4-5 bassines comme ça avec cette technique-là. Mais bon, ça a atténué la douleur pendant 2-3 secondes et puis ça remontait directement. Et en plus, comme je dit, c'était une douleur qui montait carrément jusqu'à mon cerveau, qui me rendait la vision trouble. C'était vraiment un truc de fou. Et donc, j'appelle du coup le SAMU dimanche matin. Et voilà, ils arrivent à me débloquer un rendez-vous d'urgence du coup le dimanche euh, chez un dentiste proche de chez moi.
Du coup, j'y vais. Et là, c'est la délibération. Tu vois, là, c'est vraiment, je me suis senti libéré. Elle m'a soigné, elle m'a appliqué voilà, elle m'a pas, entre guillemets, fait totalement tout le soin, tu vois, parce que c'était vraiment un gros truc que j'avais, que je vais expliquer un peu plus tard. Et, euh, et du coup, voilà, elle m'a fait des soins d'urgence, tout simplement. Elle m'a pas fait les soins définitifs. Elle m'a fait des soins d'urgence. Et puis voilà, quoi. Et donc, je rentre chez moi, là, je dors directement. Ça faisait 3 jours que j'avais pas dormi, que j'avais pas mangé, que j'avais très peu bu d'eau aussi. Donc, euh, donc voilà, je rentre chez moi, voilà, je me repose, je bois un peu d'eau. Voilà. Le dimanche, je me suis vraiment reposé. Et puis, du coup, mardi, là, du coup, aujourd'hui, euh, du coup, j'ai eu rendez-vous chez mon dentiste. Et donc, bah, il n'a pas touché ce que la dame, elle a fait. Parce que, du coup, il m'a dit que c'est trop tôt. Et du coup, j'ai rendez-vous, du coup, la semaine prochaine pour voilà, faire, entre guillemets, des soins plus approfondis. Et après, faire un truc définitif. Et donc, en fait, ce que j'avais, de ce que j'ai compris, en gros, ce qu'elle m'a expliqué la dame, la dame qui m'a pris en urgence, parce qu'en fait, quand je suis arrivé là-bas, elle a regardé ce que j'avais, elle m'a dit, j'ai eu des urgences aujourd'hui, mais comparé à vous, ce n'était pas des urgences. Genre, tellement c'était un truc de fou ce que j'avais. En fait, j'avais comme une sorte de bulle d'air, de gaz dans ma dent, parce que ma dent, en fait, elle était morte. J'avais comme une bulle d'air, une bulle de gaz. Et en fait, voilà, ça faisait une pression, et en fait, ça pouvait pas sortir. Et donc, la douleur était hyper puissante et hyper forte. Et voilà pourquoi, en fait, j'ai autant souffert. Et aussi l'une des raisons pourquoi les médicaments n'ont pas fait effet. Parce que j'ai pris des médicaments, j'ai pris des pommades anesthésiantes, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Et puis donc voilà, voilà où on en est. Voilà, j'ai subi ça. Et vraiment, les gars, quand je vous dis que c'était la pire douleur que j'ai subie, c'est vraiment l'une des pires douleurs que j'ai subies de ma vie. C'est l'un des pires week-ends que j'ai passé de ma vie. La douleur était tellement puissante. Même là, la douleur, elle est forte quand même. Mais comparé à ce week-end, alhamdoulilah, ça va quoi. Ça va. Et donc, franchement, je vais faire de la prévention. Tu vois, moi, je me brosse les dents, mais je prends pas forcément rendez-vous chez mon dentiste parce que je me dis, vu que je me brosse les dents, il n'y a pas forcément besoin que je prenne rendez-vous chez mon dentiste, tu vois. Et en fait, c'est une grave erreur. Parce que même en se brossant les dents, tu peux avoir des caries. Et si tu prenais du coup un rendez-vous tous les 6 mois, un rendez-vous de contrôle, et ben, ça pourrait t'éviter d'avoir des grosses douleurs, des grosses rages de dents. Vraiment. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur du dentiste, comme ce qui est mon cas, tu vois, moi j'aime pas le dentiste, j'ai un peu une phobie, parce que j'ai subi aussi une erreur médicale quand j'étais petit. J'ai subi aussi des dentistes qui étaient très méchants, vraiment, où quand je leur disais que j'ai mal, ils continuaient à percer, même ils forçaient presque, tu vois, on dirait qu'ils voulaient me tuer. Et j'ai subi aussi des grosses rages de dents quand j'étais petit aussi, donc voilà. Voilà, c'est un package qui fait voilà, j'aime pas trop, j'ai peur un peu du dentiste. Mais moi, ça va. Actuellement, j'ai un dentiste, alhamdoulilah. Vraiment, je ne veux pas dire son nom par souci de confidentialité et aussi d'accord, parce que j'ai pas son accord. Mais si tu vois cette vidéo, mon dentiste, sache que tu es le meilleur. Je te remercie. Moi, je te fais un bisou même. Tu es vraiment le meilleur. C'est un dentiste français, un jeune, il comprend direct. Quand il voit que j'ai mal, voilà, il me dit ce que ça va. Est-ce que tu veux que je te remette du coup une piqûre d'anesthésiant? Vraiment, c'est le top du top, ce dentiste-là. Et même les soins, c'est au top. Vraiment. Et donc voilà, quoi. J'ai vraiment souffert ce week-end. Et voilà, pour éviter ça, les gars, franchement, prenez des rendez-vous de contrôle. Vraiment, brossez-vous les dents. Faites, voilà. Bon, en soi, je me les brossais, mais je ne prenais pas de rendez-vous de contrôle. Et c'est hyper important parce que ça peut vous éviter en fait de gros problèmes et de grosses douleurs. Chose que je n'ai pas faite. Et bah, maintenant, dès à présent, vu ce que j'ai subi, vu le traumatisme que j'ai subi, maintenant, je prends mes rendez-vous tous les 6 mois, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Vraiment. Sûr et certain. Et donc, maintenant que voilà, que je vous ai fait cette petite prévention-là, voilà, je vais vous dire aussi des petites astuces si un jour vous avez une rage de dents, que vous avez mal. Comment du coup,
atténuer la douleur et pouvoir peut-être, entre guillemets, régler ce problème-là. Alors si c'est en semaine, déjà, prenez rendez-vous chez votre dentiste en urgence. Et si c'est un week-end, bah, faites comme moi. Si vraiment la douleur est forte, par contre, je fais aussi un autre message de prévention. N'appelez pas le SAMU pour rien si vous avez une douleur qui est quand même supportable, les gars. Si c'est vraiment une douleur supportable et que vous avez pris des médicaments, que la douleur s'atténue avec les médicaments, vraiment, ça sert à rien d'aller encombrer le SAMU. Franchement, mettez-vous à la place de quelqu'un qui souffrirait plus que qui souffre peut-être plus que vous dans la situation dans laquelle vous êtes, tu vois. Imaginons que vous, le samedi, vous souffrez, mais ça peut aller. Ça se peut qu'il y ait un autre mec qui souffre de fou, qui n'arrive pas à dormir comme moi pendant 3 jours et qui a vraiment besoin d'un rendez-vous d'urgence. Parce que la dame, en gros, la dentiste qui m'a pris en charge dimanche, elle m'a dit, je lui ai dit, vous avez eu des gros cas comme moi? Elle m'a dit non, vraiment, c'était des petits cas, ça allait, c'était hyper rapide, quoi. C'était hyper, vraiment, il y avait pas urgence en soi. Et donc voilà les gars, vraiment des fois il faut supporter la douleur. Moi combien de fois j'ai supporté la douleur pendant des week-ends. Là c'est vraiment que je pouvais pas, tu vois. Vraiment je pouvais pas donc j'étais obligé. J'étais vraiment obligé. Et donc voilà, il y a cette solution-là. Appelez le SAMU, c'est le 15. Et ça sert à rien d'aller à l'hôpital les gars, parce qu'à l'hôpital en tous les cas ils vont vous donner des médicaments et rien d'autre. Et des médicaments en plus que vous avez à la maison. Et tout ça pour patienter 8 heures, avoir 8 heures d'attente pour des médicaments, ça sert à rien. Et, euh, et donc voilà c'est le deuxième message de prévention. Et du coup, pour tout ce qui est remède, entre guillemets, qui peut vous calmer, bon, il y a les médicaments, mais je ne veux pas vous dire quel médicament j'ai pris et quel médicament peut atténuer la douleur. Parce qu'en soi, je ne connais ni votre cas, je suis ni médecin aussi, et je ne connais pas ouais, si vous avez des allergies ou pas. Donc, et aussi, je ne connais pas votre corpulence et les médicaments qu'il faut prendre. Si tu fais telle corpulence, il faut prendre tel dosage, tu vois. Donc, je n'y connais pas, je ne peux pas vous dire prenez tel médicament. Ça serait irresponsable de ma part. Par contre, des remèdes entre guillemets, voilà, des remèdes de grand-mère, on va appeler ça comme ça. Il y a les clous de girofle. Les clous de girofle, ça, pour de vrai, ça marche. Ça marche. Ça peut atténuer la douleur. Ça a le goût en fait de l'anesthésiant. Vous savez, la piqûre que le dentiste il vous met pour vous anesthésier entre guillemets le nerf. Et bah ça a le même goût. Ça a le même goût et il me semble que c'est fait à base de ça. C'est fait à base de clous de girofle. Donc voilà, ça peut vous aider. Et il y a aussi du coup, voilà, prendre de l'eau et puis recracher. Et il y a aussi de mettre une cuillère à café de sel dans un verre d'eau, tiède, je précise, et de prendre ça comme un bain de bouche, puis de recracher. Ça peut aussi atténuer la douleur ou faire aussi un bain de bouche. Ça peut atténuer la douleur aussi. Voilà les remèdes que je voulais dire. Pour pouvoir peut-être aider quelqu'un en fait, parce que cette vidéo aussi, et voilà, je raconte mon cas, mais si je peux aider quelqu'un qui a subi la même chose que moi, ça, voilà, ça peut aider. Ou même si quelqu'un voilà, qui n'a pas subi forcément qui a, pour l'instant ne subit pas ne subit pas de rage de dents voilà, ou d'infection ou quoi que ce soit, mais qui peut-être plus tard va en subir une, ce que je ne souhaite pas, bah, Inch'Allah, attention. Mais au moins, voilà, s'il écoute cette vidéo, il saura ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi, les gars, là, actuellement, voilà, comme je vous ai dit, ma dent, elle est morte. Il y avait une bulle de pression dans ma dent. Et en plus de ça, j'ai une infection. J'ai eu la totale. Vraiment, j'ai souffert. Et même là, je souffre en même temps que je fais cette vidéo-là. C'est pour ça que comme j'ai dit, j'ai du mal à trouver mes mots, que je bégaye. Mais bon, on n'a pas le choix. On doit attendre. Patience. Et il n'y a que ça à faire. La patience. C'est important de patienter. Et enfin, bon, en tout cas, j'espère que j'aurais pu aider certaines personnes. Et voilà, parce qu'avec mon cas où j'ai subi vraiment l'une des pires douleurs de ma vie, vraiment, je me suis cassé le poignet, je me suis fait des trucs de fou dans ma vie. Mais comparé à ça, vraiment, c'était rien. Et vraiment, les dents, les gars, c'est direct relié les nerfs, ils sont direct reliés au cerveau, donc ça monte direct au cerveau, ça fait hyper mal. Donc vraiment les gars, brossez-vous les dents, prenez soin de vos dents, tout simplement de votre santé, c'est même en général, c'est important. Euh, voilà, en plus surtout les dents, parce que les dents, voilà, après les dents de lait, les dents ça repousse plus. Donc quand tu as tes dents entre guillemets d'adulte, ça repousse plus. Et après bon, si c'est pour vivre avec des dentiers ou des couronnes, voilà quoi, je vois pas l'intérêt.
Ça sert à rien. Surtout que ces gars avec un dentier, moi dans ma famille, il y en a plein qui ont eu dentier, quoi, des anciens, des oncles et tout, c'est une galère, quoi. C'est une galère. Et surtout que les couronnes, ça coûte cher quand même, les gars. Ça dépend de votre mutuelle, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Et même si vous avez une bonne mutuelle, généralement, il faut avancer, puis après, eux, ils vous remboursent. Donc, il faut avoir aussi l'étal sur le moment. Donc voilà, en tout cas, vraiment prenez soin de vous, prenez soin de vos dents. Et surtout, prenez des contrôles chez votre dentiste tous les 6 mois. Ça peut vous éviter de grosses galères et de gros problèmes comme moi j'ai eu, tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu aider certaines personnes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et aussi pour se retrouver en live sur Twitch. Et moi, je vous dis ciao, ciao la famille, prenez soin de vous. À la prochaine.